Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, on parle de vente en ligne. Si tu as envie d'augmenter tes ventes et que tu es créateur, tu es vendeur en ligne et que tu as envie de booster ton potentiel, d'augmenter tes ventes, si tu te lances sur Internet et que tu as envie de réussir sur Internet, tu es au bon endroit. Bienvenue sur cette chaîne parce que sur cette chaîne, on parle essentiellement de vente en ligne, que ça soit des ventes physiques, c'est-à-dire des produits physiques, du commerce ou de la prestation de services. Si tu vends des formations, si tu es coach en ligne et que tu as envie d'augmenter tes ventes, tu es au bon endroit. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Il y a également un lien dans la description de la vidéo, c'est pour s'inscrire à la newsletter. Dans la newsletter, je te donne plein de conseils que je donne pas sur la chaîne YouTube et qui sont vraiment dédiés aux personnes qui s'abonnent à la newsletter. On va parler de la mise à jour de Google. Alors si tu vends en ligne, sache qu'il y a une des pierres les plus intéressantes à travailler quand tu veux faire de la vente en ligne. On parle bien du référencement naturel. Ça a encore des beaux jours devant lui, ça fait plus de 20 ans quasiment que ça existe. Donc je vais te parler par exemple de Google Search, mais ça peut aussi être valable bien évidemment pour YouTube et aussi pour les réseaux sociaux. C'est exactement le même fonctionnement. Donc sur cette vidéo, on va parler de la Core Update de Google de mars 2025 qui touche essentiellement le search de Google, donc tout ce qui est recherche sur Google. Donc il s'est passé beaucoup de choses, là on est fin mars et il s'est passé beaucoup de choses depuis à peu près un mois et demi. Donc en fait depuis le 13 mars, Google a annoncé avoir fait une Core Update de son algorithme de recherche, son algorithme Google. Sauf que, en fait, moi, j'ai constaté déjà des gros changements depuis quasiment plus d'un mois. Mais donc après, elle a bien été officialisée par Google. Donc voilà, la Core Update mars 2025. Donc Google a l'habitude de sortir plusieurs grosses mises à jour par an. Et là, en fait, c'est la première mise à jour de 2025. Apparemment, ça a pas mal chamboulé de choses, mais il n'y a pas beaucoup d'infos en ligne. En tout cas, même pas sur le marché français. On n'a pas beaucoup d'infos sur la Core Update de 2025. Et donc, du coup, je me suis occupé de regarder un petit peu ce qui s'était passé, de voir un peu qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui n'a pas bougé, qu'est-ce que tu peux faire si tu as envie d'améliorer ton référencement naturel suite à cette mise à jour. Voilà, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Donc déjà, il faut attendre que la mise à jour soit complètement terminée. Donc on est à peu près le 27 mars. Donc là, j'ai regardé sur le site officiel de Google. Apparemment, c'est le dernier jour de la fin de la mise à jour Google. Donc normalement, après le 27 mars, tu dois pouvoir avoir un classement qui est plus ou moins stable par rapport à la mise à jour qui vient de se passer. Donc vérifie ton classement, vérifie tes positions, savoir si ça a bougé, si ça n'a pas bougé. Dans tous les cas, si c'est toujours un petit peu en cours, ça vaut pas encore le coup de se précipiter. Travaille normalement sur ton référencement naturel, tu n'es pas obligé de prendre des grandes mesures. Par contre, si tu t'es pris une grosse claque, c'est-à-dire que tu as vraiment une grosse baisse de position, et ben là, ça vaut peut-être le coup quand même de commencer déjà à faire une vraie analyse de ton site. Si tu as des petites variations, on va dire que c'est des variations qui sont un peu normales quand Google fait des mises à jour. Par exemple, dans les exemples que je peux avoir, je vois des changements de position légers sur certains mots-clés, mais pas de changement significatif, quoi. C'est-à-dire que les sites n'ont pas basculé de la première page et des premières positions de Google à la troisième ou à la quatrième page. Donc on a vraiment quelque chose de stable de mon côté en tout cas. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment lieu de m'inquiéter. Par contre, ce que je fais toujours en fait, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses, que quand je sens que ça commence un petit peu à bouger, en général, je rajoute une petite couche de référencement naturel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut tout le temps travailler sur le long terme et des fois on n'a pas vraiment le temps, on n'a pas vraiment envie d'y travailler et pourtant c'est une mauvaise idée parce que c'est vraiment quelque chose de très intéressant qui te permet d'avoir des clients gratuitement pendant plusieurs années et avec un travail quand même assez minimal. Par contre, des fois ce qui arrive c'est qu'on peut aussi se reposer sur ses lauriers, donc à partir du moment où on a gagné des bonnes positions, on a l'impression qu'elles nous sont acquises et on n'a plus forcément toujours la motivation pour faire le travail de référencement naturel que Google peut te demander. Donc si ça t'intéresse, voilà, dans cette chaîne, je vais te parler aussi beaucoup de référencement naturel. Donc si tu as envie d'apprendre des techniques de référencement naturel qui fonctionnent et qui te permettent d'avoir des clients gratuitement avec les bonnes techniques, et ben voilà, abonne-toi à la chaîne, abonne-toi à la newsletter. Donc j'ai voulu savoir un petit peu qu'est-ce que Google a annoncé sur cette mise à jour. Et ben au final, il n'a pas annoncé grand-chose de bien nouveau que ce qu'il nous dit tout le temps. Voilà, Google a un peu l'habitude de dire tout le temps les mêmes choses. Donc en fait, en gros, si tu comprends pas ce que Google veut, c'est que tu as du mal peut-être à comprendre. Mais voilà, en tout cas, les règles ont un peu changé depuis le début
des années où on faisait du référencement, les premiers pas du référencement, aux nouvelles années, on va dire à partir de 2020, 2017, voilà, il y a vraiment eu un changement, c'est-à-dire qu'en fait maintenant on est plutôt dans une envie de coller le plus proche à quelque chose de naturel et d'authentique et quelque chose en fait qui ressemble à ce que les gens cherchent. Donc voilà, donc je vais te dire un peu ce que Google nous dit par rapport à la mise à jour. Donc Google veut la création de contenu qui soit utile, qui soit fiable et qui soit people first. Donc la création de contenu utile, fiable et people first. Donc en fait, ça c'est le truc que tu entends tout le temps. C'est résumé par un acronyme qui s'appelle EEAT, expérience, expertise, autorité, fiabilité. Donc contenu utile, contenu fiable et people first. Donc en fait, va pas travailler ton site pour uniquement Google, pour uniquement les robots et l'algorithme. Fais quelque chose qui soit bénéfique à l'utilisateur. Ça, c'est un truc qu'on entend tout le temps de la part de Google. En gros, il faut que tu saches qu'est-ce que cherchent les gens et y répondre de la manière la plus précise possible. Donc voilà, donc si tu sais à peu près dans quoi tu travailles, quelles sont les thématiques que tu fais et qu'est-ce qui intéresse les gens dans ta thématique, creuse le contenu, approfondis-le et donne une réponse authentique et une réponse bien évidemment manuelle. Je vais en revenir un petit peu plus tard, mais en fait maintenant avec l'IA, les gens deviennent feignants et la création de contenu peut être quasiment automatisée grâce à l'IA, sauf que en fait ça risque d'être pénalisé, c'est pas bien, c'est pas vraiment du contenu qui est vraiment très authentique. Donc vraiment travaille toi-même à faire tes propres articles, à faire des articles de qualité qui répondent vraiment à l'intention de l'utilisateur. Donc voilà, Google veut une info qui est pertinente, qui est approfondie et il veut pas un truc superficiel et bâclé. Alors, tombe pas non plus dans, on va dire, le tort un petit peu inverse, parce que des fois, je vois des articles qui sont très approfondis, mais qui sont en fait impossibles à digérer, quoi. Donc en fait, il faut que tu trouves un truc qui soit un peu entre les deux, en fait, où les gens vont rester sur ton article, sur ta vidéo, sur ton site, mais que ça soit digeste en fait. Donc pense toujours à l'utilisateur. Voilà. Si tu fais un contenu qui est trop approfondi, mais qui est trop complexe à lire, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont avoir tendance à ne pas aller lire ton article en entier, vont peut-être le survoler. Et ça, Google va s'en apercevoir parce qu'il y a des métriques qui te permettent de mesurer ça, notamment le temps de session ou le temps de session par page. Et donc, s'il se rend compte que ton contenu, il n'est pas de si bonne qualité que tu le prétends, c'est pareil, en fait, ton article va moins bien être référencé. C'est encore plus valable, bien évidemment, dans les thématiques qui sont très saturées. Si tu as beaucoup de concurrence, si tu as beaucoup de personnes qui font comme toi, tu as vraiment intérêt de te démarquer. Donc, change le ton en fait. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de faire un contenu hyper approfondi. Par contre, il faut que le ton donne envie aux gens de rester. Que ce soit un ton sympa, soit un ton cool, que ce soit un ton agréable à lire. Et là, tu vas marquer des points. Au niveau des résultats de recherche, actuellement, ce que j'ai pu voir par rapport à la mise à jour de Google, j'ai pu voir vraiment que les sites fluctuaient quand même beaucoup. Alors, c'était pas des grosses variations me concernant. J'ai quand même trouvé beaucoup de variations, on va dire. Tous les jours, tu avais peut-être des fois une dizaine de variations. C'était complètement un truc de dingue. Alors ça, je viens d'apprendre qu'en fait, Google est en train d'intégrer l'intelligence artificielle, donc l'IA, à son moteur de recherche. Et c'est certainement ce qui explique ces fortes variations, ces fortes fluctuations. Tu avais vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un qui n'arrêtait pas de tester de manière un peu dynamique ce qui pouvait se passer pour vraiment donner le meilleur résultat à l'utilisateur. Donc voilà, donc là, je pense que Google est en train de vraiment de travailler sur un outil qui soit vraiment lié avec l'intelligence artificielle. Donc c'est bien, c'est pas bien, parce que du coup, ça risque quand même de beaucoup bouger et ça peut être compliqué parfois du coup de faire du référencement si c'est l'intelligence artificielle qui est derrière et que tu supervises un petit peu le classement. Donc j'ai entendu parler comme quoi l'IA fonctionnait avec des modèles. Donc c'est des modèles de pensée, des modèles d'apprentissage automatique. Donc ils vont en fait analyser un petit peu comment les gens recherchent certaines informations via Google et ils vont voir en fait le parcours d'un utilisateur lambda et du coup par rapport à ça, ils vont essayer de comprendre la position qui est la plus pertinente ou en tout cas le site qui est le plus pertinent par rapport aux intentions des utilisateurs. Donc ça risque d'être encore plus marqué avec l'IA. Donc dans cette mise à jour de Google, on a l'impression qu'en fait, c'est mis l'accent sur l'engagement très fort des utilisateurs. Donc en fait, faire un gros travail de création de contenu original, authentique, approfondi et qui plaise aux gens. Voilà, c'est ces critères-là que tu dois viser si tu as envie que ton site continue de bien ranker, continue d'avoir des ventes. Tu veux avoir des clients gratuitement, c'est comme ça que ça se passe en 2025. Avant, on parlait beaucoup des liens, on parlait aussi de la création de contenu et du contenu.
Je me rends compte en fait avec les années qu'on parle de plus en plus de contenu et qu'on parle plus forcément de liens. Le lien, c'est devenu un peu, c'est pas forcément has-been, mais on va dire que Google a un peu tendance à s'en méfier. En plus de ça, ça peut être compliqué des fois d'avoir des liens de qualité et ça peut bien évidemment être tronqué. Google le sait, que tu peux acheter des liens, que tu peux essayer d'avoir des liens factices pour essayer de tricher. Donc en fait, Google, je pense, est plus en train de se dire, ok, j'ai envie que les utilisateurs soient contents des résultats que je lui propose. Et si les utilisateurs sont contents des résultats que je lui propose, ils vont rester sur Google et ils vont consommer de la publicité. Donc en gros, il faut savoir qu'est-ce que les gens cherchent dans ta thématique, qu'est-ce que les gens cherchent sur ton site. Pourquoi est-ce que les gens atterriraient sur ton site? Qu'est-ce qui les intéresserait a priori et essayer de répondre à cette question. Quand tu as trouvé vraiment ce que les gens cherchaient, donne-leur ce qu'ils cherchent. Et donc, si tu as envie même d'aller plus loin, essaye de travailler l'engagement des visiteurs sur ton site. Donc, l'engagement, c'est quoi? C'est des commentaires, par exemple. C'est du partage sur les réseaux sociaux. C'est un like si tu as un système de notation de tes articles. Enfin, en tout cas, tout ce qui permet l'engagement des utilisateurs. Ça, c'est pareil. Sur la nouvelle mise à jour Google, il y a un point très important là-dessus. Alors au niveau des autres critères de cette mise à jour, il y a aussi un accent sur l'accessibilité. Donc en fait, Google veut que ton site internet il soit accessible pour tout le monde. Donc pour les personnes qui ont des problèmes de vue, qui ont des problèmes peut-être aussi d'audition, il faut que ton site soit clair, soit lisible, qu'il soit facilement lisible et que tu puisses en fait légender tout ce qui mériterait d'être légendé. Si par exemple tu as un menu et puis il y a des choses qui n'ont pas forcément de texte, et ben tac, tu mets le texte sur le menu pour expliquer aux gens à quoi sert cette icône par exemple. Ça paraît bête, mais en fait Google a un critère qui est l'accessibilité et si tu le remplis pas correctement, bah c'est pareil, ça va jouer en ta défaveur pour ton référencement. Donc travaille là-dessus. Ce qui vient avec l'accessibilité et ce qui est également très mis en avant dans cette mise à jour, c'est ce qu'on appelle les Web Core Vitals. Donc, c'est la vitesse, c'est la performance de ton site. Donc, il y a plein de critères que Google a pour déterminer si ton site est performant ou pas. Et donc, tu peux faire un test, vérifier que ton site est suffisamment rapide aux yeux de Google ou pas. Et en fonction du test que tu vas faire, ou bien tu vas réussir ton test, ou bien tu vas échouer. Et si tu échoues, ou même si tu as réussi d'ailleurs, mais tu as toujours des axes d'amélioration. Et c'est important de travailler ça parce que du coup, maintenant, les Web Core Vitals sont très intégrés aussi au classement que tu vas pouvoir avoir sur Google. Et donc, si tu as un site qui est lent ou en tout cas qui est pénalisé à ce niveau-là par Google, et ben du coup, ça va jouer en ta défaveur aussi pour ton référencement. Donc, fais le test de ton site pour savoir s'il est suffisamment performant et s'il ne l'est pas assez, il faut que tu travailles dessus, il faut que tu mettes en place plein d'optimisations pour améliorer la vitesse de ton site. Alors, des fois, tu peux être bloqué parce que tout simplement, ton site, tu as essayé d'optimiser le plus que tu pouvais et tu n'arrives pas forcément à aller plus que certaines notes. Donc, ce que tu peux faire par rapport à ça, regarde aussi quelque chose d'important. Regarde de quand date ton site, si ton site a été correctement mis à jour ou pas. Parfois, sur des sites importants, des sites qui ont du trafic et des sites qui génèrent du chiffre d'affaires, tu n'as pas envie de t'amuser à toucher le site sans arrêt et des fois, tu peux rester sur d'anciennes technologies. C'est mon cas, des fois. Donc voilà, parce que ça te demande moins de travail et puis parce que aussi, tu as peur de faire trop de conneries. Donc en fait, plutôt que de faire des conneries avec un truc qui marche déjà bien, tu te dis bon, on va laisser le truc qui marche bien jusqu'à ce que ça marche plus et on verra après par la suite ce qu'on peut faire. Donc voilà, donc ça c'est un raisonnement qui marche bien, tu peux épuiser un petit peu la technologie et tu peux durer dans le temps quand même. Tu n'es pas obligé tout le temps de faire des mises à jour. Mais par contre, ce qui peut aussi se passer, c'est que si tu mets pas ton site à jour suffisamment régulièrement, tu peux aussi devenir has-been au niveau des technologies que tu vas utiliser et ça peut avoir un impact sur ton référencement naturel. Donc, si ton site est ancien et qu'il n'a pas été mis à jour depuis longtemps, ça peut valoir le coup de faire une mise à jour de ton site parce que tu peux gagner des points sur le Web Core Vitals. Et si tu gagnes des points sur le Web Core Vitals, ce que je viens de te dire, tu peux améliorer ton référencement naturel parce que c'est un critère que Google intègre dans son algorithme pour classer ton site. Alors, dans cette mise à jour de Google, il y a aussi une partie qui est l'intelligence artificielle. Mais là, par contre, point de vue site. Donc en gros, évidemment, tout le monde s'est rendu compte que c'était facile d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer du contenu. Ça peut se faire quasiment de manière automatique maintenant, c'est super. Tu appuies sur un bouton, tu mets une phrase et l'intelligence artificielle te fait un article ou une fiche produit, enfin ce que tu as envie, de manière sympa, plutôt agréable, que tu peux copier et coller direct. Voilà.
Ça, c'était, on va dire, le bon vieux temps de l'intelligence artificielle qui n'a pas duré très longtemps. Et forcément, Google a envie que le contenu soit authentique. Donc, il va avoir tendance à pénaliser les sites qui utilisent trop l'IA. Donc, je ferai une vidéo sur l'IA, comment est-ce que tu peux utiliser l'IA correctement pour ne pas tomber dans ce travers-là et être pénalisé par Google. Mais en tout cas, fais très attention. Si tu utilises l'IA de manière copier-coller tout ça pour ton contenu, eh ben, c'est une très mauvaise pratique et donc évite de faire ça. Bien évidemment, si tu as envie d'améliorer ton site, si tu as envie d'avoir plus de ventes à l'avenir, il faut s'abonner à ma chaîne, il faut s'inscrire également à la newsletter. Comme ça, tu vas pouvoir progresser, tu vas pouvoir gagner encore plus d'argent et tu vas avoir un référencement naturel au top. Donc, comment je vois la chose? Moi, je vois un site internet un peu comme un travail d'artisanat, c'est-à-dire que c'est quelque chose de manuel. Tu prends tes outils et tu travailles à la main ton site internet. Et c'est la meilleure manière de fonctionner et c'est la manière que Google apprécie le plus. Donc si tu as envie de durer dans le temps, il faut y passer du temps, il faut y consacrer de l'énergie et il faut essayer de bien faire les choses. Si tu commences à bâcler les choses, eh ben, tu vas avoir des résultats qui vont également être bâclés. Moi, ce que je constate, c'est que tu fais un vrai travail d'orfèvrerie, tu travailles doucement ton site, tu prends le temps de bien faire les choses et tu verras, tu finiras par être récompensé par Google. On n'y croit pas, on a beau ne pas y croire, en fait, si, ça fonctionne. Donc franchement, c'est vraiment comme ça que tu dois voir le référencement naturel et la vente en ligne. Tu ne pourras pas faire les choses de manière précipitée. Alors bien évidemment, si tu es blindé, tu peux investir et déléguer tout ce travail-là à d'autres personnes. Encore faut-il que ces personnes-là fassent le travail correctement. Et puis, ben voilà, tu peux te former toi-même comme je te le propose sur ma chaîne pour avoir les compétences nécessaires pour toi faire du bon travail. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu en sais un peu plus sur cette Core Update de Google, j'espère que tu as appris plein de choses. Si ça t'intéresse, commente ce que tu as envie dans les commentaires, comme ça on peut discuter ensemble de cette mise à jour et du référencement naturel, si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord, si tu as des choses à me dire, si tu as envie qu'on parle de quelque chose en particulier, les commentaires sont là, sinon tu peux aussi t'abonner à la chaîne. Voilà, je te dis à bientôt, salut salut.